Aujourd'hui, vous savez qu'il y a, je sais pas, c'était il y a 2 mois, je crois, nous avions reçu le CNC Xavier Lardou pour la partie du soutien à la création cinématographique, puisque Xavier Lardou dirige le directeur du cinéma au CNC. Et comme on a pensé qu'il fallait bien aussi, et que la SACD a vraiment beaucoup d'auteurs, même plus d'ailleurs d'auteurs audiovisuels que cinéma, nous avons proposé à la direction audiovisuelle du CNC de venir. Donc je crois que le directeur n'est pas là, il est à... Vincent Leclerc, il est aux États-Unis, donc je sais pas vous. Non, il n'est pas aux États-Unis, mais je voudrais bien l'excuser. Il ne pouvait pas être Voilà, il ne avec nous pouvait pas aujourd'hui. venir. Et donc Valérie Bourgoin, qui est directrice adjointe, et Alice Delalande, qui est chef du service de soutien à la fiction et à l'animation du CNC. Je l'ai bien dit ? Bon, voilà. Et qui gère au quotidien l'ensemble de ces aides. Alors, vous allez nous expliquer, en gros, ce qui est quand même les aides spécifiques pour les auteurs, sachant que à première vue, je veux rien dire, mais à première vue, j'ai quand même l'impression que dans l'audiovisuel, c'est un petit peu moins développé. Je parle des aides directes aux auteurs. Je ne veux pas vous mettre de pression que dans le cinéma. Mais c'est normal parce que le cinéma, c'est un système beaucoup plus ancien et que une des aides importantes à la production et qui a été au départ reliée aux auteurs, l'avance sur recette a connu ensuite des développements et ils ont créé récemment au CNC pour le cinéma ce qu'ils appellent une aide à la conception qu'on a expliqué, qui est une aide automatique aux auteurs. C'est-à-dire tout auteur qui fait un film, je crois que dès lors qu'il sort en salle, dès lors qu'il fait moins de 4 millions d'euros, a le droit à une aide automatique de 10 000 euros pour écrire un autre projet. Donc c'est quand même un système hyper sophistiqué. Alors dans l'audiovisuel, c'est plus compliqué parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'œuvres, donc ça coûterait plus d'argent de faire la même chose, mais ça pourrait être un objectif de la SACD, je dis ça pourrait, d'obtenir une aide un peu comparable, et surtout que le CNC, mais ça vous pourrez peut-être rien dire, je vous l'annonce, va déménager, donc ils ne seront plus installés rue de Lubeck, ils vont s'installer boulevard Raspail, dans l'ancien siège social d'aéroport de Paris. Donc ça, c'est plutôt un quartier sympa. Et à cette occasion, ils disent, on ne sait pas encore ce qui va se passer, c'est pour ça que vous avez des personnes inquiètes à côté ici, on dit qu'il va y avoir une grande réorganisation des services, des directions, et que le CNC va essayer de fonctionner de manière, m'a-t-on dit, moins verticale, et plus transversale. C'est pas ça ? Bon. Voilà, donc Valérie, peut-être pour démarrer. Et alors surtout, vous expliquerez qu'il y a quelques petits changements. On a eu des discussions, voilà, on a eu des discussions avec vous et on a amélioré un certain nombre de systèmes de soutien aux auteurs et ça a été amélioré, disons, dans le bon sens. Et il y a eu aussi, peut-être vous pourrez nous donner les résultats, parce qu'on a fait des changements concertés avec le CNC, les producteurs, les auteurs dans le soutien à l'animation pour favoriser la création originale d'animation. Alors, je suis directrice adjointe de la direction de l'audiovisuel et de la création numérique, c'est un point important aujourd'hui. Évidemment, l'essentiel de notre activité côté audiovisuel porte sur le soutien à l'écriture, au développement et à la production destinée à la télé, mais aussi aux plateformes de diffusion en ligne qui sont éligibles chez nous. Pourquoi je souligne ce point ? Parce que les aides que nous avons et qui sont destinées aux auteurs ne portent pas que sur la production audiovisuelle, mais également sur tout ce qui est création numérique. Alors Alice va surtout vous présenter toutes les aides du Fonds Innovation et l'essentiel des discussions qu'on a eues de façon à faire évoluer ces dispositifs
prochainement, en réalité, ça va être acté très bientôt au conseil d'administration du CNC. Voilà, parce que maintenant ça va plus vite, parce qu'avant il fallait faire des décrets, des arrêtés. Maintenant le conseil d'administration du CNC, dès lors qu'il s'est prononcé sur une aide et sur un changement, ça rentre en vigueur. Voilà, donc ce que Alice va vous présenter, on va le présenter au conseil d'administration fin juin, donc voilà, ce sera acté. Mais on a aussi un autre chantier qui est aussi connecté avec le fonds innovation, et je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais c'est un élément important. Côté nouveaux médias, on a changé un peu les choses l'année dernière, puisqu'on a dédié une aide spécifique aux auteurs, alors qu'avant, c'était une aide soit aux auteurs, soit aux producteurs. En réalité, aujourd'hui, côté nouveaux médias, on permet un soutien à l'écriture exclusivement dédié aux auteurs. Et ce qu'on a constaté en 2016, c'est malgré tout un doublement des dossiers aidés destinés aux auteurs et qui écrivent soit pour des projets interactifs, soit pour de la web-série linéaire, soit pour des projets transmédia. Et donc on a, je crois, triplé le nombre de projets et doublé le nombre d'aides. Non, c'est l'inverse, pardon. On a 2 fois plus de projets et triplé les aides. C'est mieux. Oui, c'est mieux, c'est pour ça. Donc voilà, et dans ce que Alice va vous présenter sur le fonds innovation, il y a un élément d'articulation entre cette aide aux nouveaux médias qui intervient également sur les web-séries, mais qui à terme ne va plus intervenir sur les web-séries, mais exclusivement sur de l'écriture interactive, de façon à transférer une partie de ce dispositif sur les aides classiques à l'audiovisuel, quels que soient les formats. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Alice pour qu'elle présente. Une question, c'est globalement, parce que le CNC, c'est un outil de soutien extrêmement puissant, hein, c'est 650 millions d'euros. Donc, 300 chez nous. Dans la politique, voilà, c'est 300 chez vous. Dans la politique publique de soutien à la culture, les autres secteurs, spectacle vivant, la musique, a encore essayé à la fin de l'année dernière de piquer l'argent que le CNC avait réussi à obtenir sur la taxe YouTube. Enfin, je passe sur ces épisodes malheureux de nos collègues de la SACEM qui ont tenté de... Voilà. Ils ont heureusement échoué, mais il faut toujours se défendre. Et donc, comme le CNC a beaucoup d'argent, parce qu'il a mené une politique intelligente de financement par les salles, par la télévision, par les opérateurs Internet, il est très envié. Et d'autres essayent de lorgner le trésor du CNC. Donc 650 millions d'euros et donc 300 pour l'audiovisuel. Vous voyez, c'est un outil très puissant de soutien à la création. Un petit peu moins de 300 côté audiovisuel, tout aide confondu. On aide à peu près 4800 heures de programme, donc ça vous donne quand même voilà, une vision du volume sur lequel on intervient. En fiction, en 2016, on a dû aider presque 900 heures de programme. Il y a eu un vrai bond cette année dans le soutien à la fiction, beaucoup plus de commandes, des projets de qualité. Et dans le domaine de l'animation, on a aussi explosé cette année tous les curseurs par rapport à ce sur quoi on intervenait avant. Pour des raisons un petit peu parallèles, en réalité, on a mis en place une réforme de l'animation l'année dernière et les producteurs, connaissant cette réforme qui était très favorable pour tout le secteur de l'animation, ont décalé un petit peu leur production de façon à bénéficier de cette réforme. Mais quoi qu'il en soit, sont des volumes extrêmement importants, majoritairement du documentaire, mais on n'est pas ici pour plus parler de ça. Les crédits d'impôt, alors c'est encore autre chose, mais qui aident à relocaliser les tournages en France et qui ont eu des effets extrêmement puissants sur le cinéma, la fiction et l'animation.
Voilà, donc c'est Alice. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler donc du Fonds Innovation, puisque c'est le dispositif qui est dédié aux auteurs au sein de la direction de l'audiovisuel et de la création numérique, en dehors donc du Fonds aux nouveaux médias dont Valérie a parlé. Je vais essayer de vous faire une petite présentation générale parce que d'une part je ne sais pas le niveau de connaissance de l'ensemble des personnes présentes, mais j'en reconnais quand même certaines qui à mon avis connaissent à peu près les fondamentaux du dispositif, donc je ne veux pas être trop longue. Je vais essayer de vous redonner les grands principes et puis à chaque fois surtout de vous indiquer là où le dispositif évolue en fonction effectivement eh bien de ces derniers mois de concertation que nous avons eu avec l'ensemble des auteurs et notamment avec la SACD. Et puis effectivement, puisque Pascal l'évoquait, j'essaierai aussi de vous donner un peu des repères sur eh bien d'autres chantiers qui au sein du service dont j'ai la charge eh bien touchent les auteurs, vous concernent et peuvent être intéressants pour vous à appréhender parce que au fond évidemment les aides aux auteurs sont essentielles, mais j'imagine que tout le secteur auquel vous appartenez eh bien, vous intéresse aussi, vous concerne en premier lieu. Donc c'est important et nous on y est très attachés à bien faire le lien entre l'amont que vous représentez, la création, et puis l'aval, donc sur la partie développement et production. Donc alors surtout puisqu'on est là dans un cadre assez informel, eh bien agissons de même. Donc surtout si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que je vous dis, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun souci. Je vais juste. Est-ce qu'il y a... On fera la séance de questions un peu après, parce que oui, si on t'interrompt toutes les 2 minutes, tu vas perdre le fil. Oh, ça va, j'ai l'habitude. Et par ailleurs, non, c'est juste sur des petits points de détail, de modalité, et vous voulez qu'on en plus de détails, vous me le dites, parce que ça, en revanche, évitons d'y revenir à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'animation également? Ok. Très voilà, bien. Bravo. Donc on parlera de l'animation. Parce qu'il y a une réforme importante, ça t'a expliqué. Bon, je vais néanmoins commencer par la partie fiction sur le dispositif Fonds Innovation. Donc, je vous le rappelle, hein, le Fonds Innovation, c'est un dispositif qui a été créé en 2005, là aussi en concertation avec l'ensemble des professionnels, mais énormément par les auteurs qui souhaitaient effectivement redonner davantage de place à la création et à ceux qui la représentent, à savoir vous, les auteurs. Et donc, ce fonds doté de 3,5 millions a été décidé à ce moment-là et nous l'avons mis en place. Il a connu pas mal d'évolutions depuis et je crois que c'est important de voir que d'ailleurs c'est un dispositif qui a toujours su évoluer et malgré parfois d'ailleurs la lourdeur administrative des décrets dont parlait Pascal. Donc là, une fois encore, on le fait évoluer pour davantage être en prise avec vos réalités, mais aussi les réalités sectorielles qu'on peut observer, qui élargissent les frontières entre les médias, mais qui néanmoins eh bien, présentent toujours des enjeux créatifs importants pour vous. Donc sur la fiction, on a, et je crois que là nous n'avons pas à rougir par rapport au cinéma, on a 4 aides qui sont désormais dédiées aux auteurs. On a au sein donc on fonctionne par strate, c'est-à-dire que du tout début du projet, de sa conception effectivement, jusqu'à son développement finalement le plus abouti. À chaque étape, on va essayer d'accompagner les auteurs et tous ceux qui les entourent pour eh bien, aboutir à un projet qui sera le plus mûr, le plus convaincant pour se donner les meilleures chances de convaincre le marché. En faisant évidemment en plus le pari avec vous qu'on a tous besoin de renouvellement sur eh bien, les différentes formes de création en audiovisuel. Je crois quand même, je fermerai rapidement la parenthèse, mais je trouve que il faut qu'on se réjouisse collectivement de la période phase dans laquelle on se trouve en termes de création sur l'audiovisuel. On n'a jamais eu autant envie de regarder, d'écrire des séries, de déployer des univers un peu différents. Je pense au genre qui fait son retour. Enfin, en tout cas, voilà, on est aujourd'hui quand même à un moment où je crois tous les auteurs et les créateurs ont une chance de pouvoir faire émerger leurs univers et ça, on ne peut que s'en réjouir. Donc, sur ces 4 aides, on a une première aide qui est une aide donc, au concept, qui effectivement va vous permettre sur un
premier état de projet, d'avoir une aide substantielle pour la faire évoluer. On a également une aide à l'écriture qui évidemment accompagne une étape un peu plus importante de développement du projet et où in fine il s'agit de livrer soit un pilote dialogué, soit davantage des arches. Enfin, en tout cas, l'idée c'est de pouvoir là aussi adapter le rendu aux besoins du projet et aussi évidemment à votre façon de travailler, car on sait qu'elle diffère et c'est très bien comme ça en fonction des auteurs. Et donc cette première étape, c'est ce qu'on appelle les aides à la création. En réalité, jusqu'à présent, c'était un même dossier qui était regardé de la même manière par la commission, qui ensuite pouvait flécher le projet vers un forfait concept ou bien un forfait écriture, sachant qu'on est en gros sur des aides au concept à 7 500 € et jusqu'à 30 000 € sur l'écriture. Alice, il faut bien expliquer que c'est une aide sélective. Il y a une commission. Absolument. Non, parce qu'il y a une aide automatique au cinéma. C'est pour ça que absolument, c'est une aide sélective. Nous sommes d'accord. C'est une aide sélective. Ce qu'on introduit là, c'est finalement davantage de différenciation, et je crois que les auteurs étaient très demandeurs de ça, c'est-à-dire de davantage être responsable et volontariste dans le type d'aide qui est demandé et qui correspond au fond au projet et à l'étape de développement à laquelle il est. Donc effectivement, c'est la possibilité qu'on va vous laisser de vous-même demander en tout cas un type d'aide précis et non pas une aide à la création, mais effectivement soit une aide au concept, soit une aide à l'écriture. Et la commission essaiera d'en tenir compte au maximum pour vous encourager, si elle le souhaite, à cette étape. Ça ne veut pas dire qu'on perd la souplesse de la commission, et moi j'y tiens beaucoup, sur le fait de pouvoir soit finalement vous donner une aide à l'écriture alors que vous aviez sollicité une aide au concept. Dans ce sens-là, en général, il n'y a pas trop de problème. Ou bien l'inverse, parce que l'idée, c'est de toujours faire correspondre l'aide à l'étape et à laquelle se trouve le projet. Néanmoins, c'est important pour vous parce que, en termes d'élaboration de dossiers, vous allez avoir la possibilité sur des dossiers de ne pas forcément inclure notamment un synopsis qui demande déjà beaucoup de travail, beaucoup d'élaboration, quand vous sollicitez une aide au concept, ce qui n'était pas le cas auparavant. À l'inverse, si bien sûr vous venez à l'aide à l'écriture, là nous exigerons un synopsis parce qu'il faut une première formalisation. Et ça, je crois que c'était vraiment un point très important dans les discussions qu'on a pu avoir avec les auteurs, et donc on a effectivement décidé de vous écouter là-dessus et puis en tout cas de directement le traduire dans les modalités de ce dispositif. Une seconde chose importante, je crois que de plus en plus les auteurs, et cette maison des auteurs le prouve chaque jour, ont de plus en plus envie, besoin de collectif, d'entourage, de se parler, en tout cas de travailler ensemble. C'est évidemment une dimension qui nous intéresse beaucoup au CNC en général, puisque je pense qu'effectivement, et notamment dans le cadre des séries, le collectif c'est essentiel, sans dilution bien sûr, mais en tout cas un travail en commun c'est important. Donc on a souhaité valoriser ça aussi, et notamment dans cette phase de l'aide au concept, puisque c'est celle finalement où on a parfois le plus besoin de faire du ping-pong, d'échanger sur ce qu'on va bâtir. Un concept, on le sait, c'est très difficile à mettre en œuvre, et pour éprouver rapidement sa solidité, c'est bien de pouvoir s'entourer, d'avoir des collaborateurs avec lesquels échanger là-dessus, avant d'aller trop loin finalement dans le développement du projet, avec parfois la difficulté à revenir en arrière quand il le faut. Donc, dans les faits, ça veut dire que pour les gens qui vont solliciter une aide au concept en fiction, qui est normalement forfaitisée à 7 500 €, si vous avez le désir de vous entourer avec plusieurs collaborateurs à l'écriture sur cette phase de concept, on va augmenter le forfait qui vous sera alloué, de façon à ce que vous puissiez rémunérer la personne. Et ça, c'est très important. C'est important évidemment parce que il faut que vous puissiez aller chercher des professionnels, des gens qui sont en tout cas compétents, légitimes sur les problématiques spécifiques de vos projets. Et donc, ce forfait-là sera rehaussé à 10 000 €, de façon à vraiment miser sur cette première phase dont on sait qu'elle est difficile, fragile, et là encore, le collectif et les échanges en amont peuvent être une richesse.
si ça n'a évidemment rien d'obligatoire, donc si vous ne souhaitez pas avoir de collaborateurs, eh bien, vous pourrez tout à fait demander et obtenir une aide au concept à 7 500 €. Donc ça, c'est également une nouveauté. Ensuite, on a l'aide à la réécriture qui accompagne finalement aussi cette troisième phase j'en suis certaine vous connaissez bien, qui n'est pas facile non plus, qui est celle d'une étape où on a déjà bien abouti son projet, et puis voilà, on se rend compte que ce premier état finalement met en lumière un certain nombre de défauts qui sont plus structurels que de l'ordre du lissage, j'insiste, parce que effectivement tout le travail qu'on peut faire pour polir une version, pour travailler, ciseler des dialogues, c'est effectivement pas forcément le but quand on dépose à l'aide à la réécriture. Quand on vient à l'aide à la réécriture, on pose un diagnostic sur son projet et on se dit qu'il y a vraiment des choses un peu structurelles qu'il faut remettre en cause ou en tout cas retravailler. Je pense, pour essayer d'être un peu plus concrète, à des problématiques de format, des problématiques de point de vue, et puis un petit peu vraiment d'architecture, de structuration d'épisodes si c'est une série, mais aussi pour les unitaires si c'est ce que vous souhaitez développer. Et donc là aussi, on vous demande d'identifier des collaborateurs à la réécriture en amont et de pouvoir travailler avec leur concours à faire évoluer le projet. Je précise que quand je parle de collaborateurs, et ça c'est important je crois, que ce soit dans la phase de concept ou de réécriture, ce ne sont pas des co-auteurs. On parle bien de collaborateurs à la réécriture. Ils peuvent donc être de toute nature. Si au concept on a une série historique et finalement le collaborateur qu'on envisage, c'est plutôt un historien qui va venir nous abonder et essayer d'enrichir un peu notre propos sur la période qui nous intéresse, eh bien ça peut être un collaborateur à l'écriture dans cette phase-là. Donc j'insiste parce que vraiment il faut pas forcément l'imaginer comme un renfort d'auteur. Au fond, ça c'est à vous, auteurs principaux, d'en décider. Si la collaboration se passe bien et si derrière vous avez envie de coécrire, c'est à vous d'en décider, mais ça n'est en rien en tout cas l'objet de l'aide et la demande du CNC. On est vraiment dans une idée de collaborateurs qui peuvent être de nature tout à fait différente. Je pense aussi à des réalisateurs, par exemple, si c'est des collaborateurs qui peuvent vous sembler intéressants par rapport aux besoins de votre projet. Donc l'aide à la réécriture, là aussi, elle vous accompagne dans le retravail. Et puis, une nouveauté, et ça, je voulais donc prendre 2 minutes pour en parler, c'est la 4e aide, qui est un peu différente. Elle est, on va dire, assez thématique, puisqu'elle souhaite accompagner, c'est une aide à la coécriture de séries, on va dire, de coproduction. Quand je dis coproduction, ça ne veut pas dire que c'est une aide aux producteurs, puisque on a parfois eu des échanges nourris là-dessus, j'insiste, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, on fait, nous, à la fois un constat et un pari. Le constat, c'est de dire... On a des coproductions aujourd'hui qui se développent dans le marché et à l'international. Mais peu de ces coproductions sont d'initiative française, et même au sein de ces coproductions internationales, quand elles ne sont pas d'initiative française, on peine à trouver vraiment des auteurs français qui apportent leur concours, qui apportent ce point de vue, et c'est vraiment un regret, parce que je pense que c'est une richesse que nous aurions à les inclure davantage. C'est bien, parce qu'on va créer un fonds SACD pour ça, donc peut-être que le CNC pourrait... Comme il aide la musique de film, il pourrait aider la SACD, la coproduction. Comme ça ferait un peu plus d'argent pour les auteurs. Parce que Arte s'y intéresse aussi à notre idée. Donc moi, je trouve que Arte, SACD, CNC, alors CNC d'abord, Arte, CNC, SACD, ça serait formidable. Non, mais je vous le dis, parce que si vous voulez faire ça, je trouve que les politiques de collaboration entre institutions sont positives. Par exemple, dans les aides culturelles, là, on essaye de plus en plus de travailler avec les régions. On a commencé avec Hauts-de-France, on va aller voir la région Île-de-France, on va aller voir la région Aquitaine. Donc c'est bien d'organiser, ce que vous faites d'ailleurs le CNC avec les régions, d'organiser des pôles communs, voilà, plutôt que chacun soit chez soi. Oui, c'est l'idée qui m'est venue là comme ça. Oui. J'improvise là.
Non, mais effectivement, après, il faut voir sur les modalités concrètes, sur les premières collaborations qu'on peut avoir, et notamment avec les régions, c'est quand même pas des aides directes du CNC, c'est du 1 pour 2, donc c'est pas tout à fait la même chose. Après, sur la volonté de plus de transversalité, je vous rappelle que déjà, toutes les aides que vous pouvez, via la SACD, je pense par exemple à celles aux œuvres numériques, elles sont tout à fait cumulables avec les nôtres, hein. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est plutôt gagnant-gagnant pour les auteurs, s'ils peuvent avoir et une aide chez vous et une aide chez nous. Évidemment. Donc, après, heureusement que vous leur supprimez pas l'aide quand ils ont celle de Effectivement. SACD, parce que là, c'est un peu Ce que je veux gênant. dire, c'est que, voilà, il faut voir si le système des vases communicants est favorable aux auteurs. Pour l'instant, ils ont 2 guichets, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, il faut qu'on y travaille ensemble. Et je trouve effectivement que c'est intéressant que les diffuseurs, là aussi, soient davantage investis. On a besoin d'eux, effectivement, pour faire émerger toutes ces œuvres. Donc, oui. Collaborons. Ça, c'est fait pour favoriser des coproductions d'initiatives françaises, en quelque sorte. Oui, on fait le pari que, en redonnant finalement davantage de moyens aux auteurs, vraiment en amont, d'avoir ce lead créatif et d'eux-mêmes travailler sur des projets de coproduction avec d'autres, et j'y viens parce qu'il y a des conditions très claires d'éligibilité là-dessus, on va davantage faire émerger des coproductions où les auteurs français auront une place plus importante. Je viens tout de suite à l'éligibilité car elle est importante. Quand on parle de coécriture et qu'on parle de coproduction, on parle d'équipes transnationales. Donc la condition sine qua non pour être éligible à cette aide, c'est en tant qu'auteur français d'avoir un autre auteur qui dépose avec vous, qui soit de nationalité européenne, soit de nationalité, je ne sais pas si on peut parler de nationalité réellement là-dessus, mais en tout cas qui soit francophone. Et donc là aussi, on rejoint un chantier qui nous est très cher au CNC, qui est la défense de la francophonie et qu'on va exprimer dans beaucoup de sujets, mais qui là aussi a son importance, essayer de favoriser les collaborations entre auteurs français et plus largement francophones et entre auteurs français et plus largement européens. Donc effectivement, il faut arriver à minimum 2 de nationalités différentes pour pouvoir bénéficier de cette aide-là. Je précise que le dossier doit être écrit en langue française, que le rendu doit être fait en langue française, et que donc là aussi, c'est une façon de défendre cette initiative plutôt française. Néanmoins, il est vrai qu'il était important, et là aussi on a eu des discussions avec vos représentants, d'être certain que cette aide irait aux auteurs dans la phase où ils sont à risque dans leur création de projets, et que ce ne serait pas détourné par peut-être des coproducteurs, des producteurs qui voudraient se lancer là-dedans. Nous avons donc mis en place le fait que les projets qui nous parviennent ne peuvent pas être optionnés à ce stade par un producteur, de façon à ce que vraiment on soit dans la première étape que vous, auteurs, vous allez construire autour d'un projet. Évidemment que par la suite, on espère, on vous souhaite que le projet soit optionné par des producteurs. Mais en tout cas, à l'arrivée, au démarrage, vous ne pouvez pas nous présenter un projet qui soit optionné. J'insiste sur également la dotation de cette aide, qui est très importante, puisqu'elle est de 50 000 €. Donc ça, c'est vraiment un effort, y compris budgétaire, que nous faisons. Évidemment, ça n'est pas une aide qui a vocation à avoir une volumétrie très importante. Je crois qu'il faut être conscient du marché, de la taille du marché des coproductions et de la possibilité pour chacun de s'y insérer. Donc évidemment que tout ce qui relève de la solidité, du tandem, du trio que vous aurez constitué et, on va dire, de la qualité, évidemment, du projet sera déterminant. Aujourd'hui, et je crois que c'est important de vous donner ce repère, on a dans l'idée, on pronostique d'accompagner peut-être 4-5 projets qui soient de cet ordre-là. Car je crois qu'il faut aussi être assez réaliste quand on s'attaque à ça pour se donner les meilleures chances. Donc 50 000 €, ça sert évidemment à développer un projet, mais aussi finalement à organiser le travail
en collaboration entre plusieurs auteurs. Ça veut dire aussi pouvoir valoriser des déplacements que vous pourriez avoir pour rencontrer votre co-auteur, un espace que vous avez besoin de louer pour travailler ensemble. Donc on est vraiment dans une vision beaucoup plus large que celle qu'on a d'habitude sur les aides à l'écriture. Puisque là, vraiment du développement, là. Auteur, c'est du développement précisément, auteur. Il me semble que c'est une façon vraiment de responsabiliser les auteurs, de leur faire confiance, de savoir qu'ils sont absolument en capacité d'organiser leur travail à plusieurs, et derrière, de livrer un projet qui soit plus fort et qui soit en capacité de convaincre un producteur, que ce soit en termes de projet, mais aussi en termes d'équipe. Parce qu'une équipe déjà constituée, c'est une équipe que, bien sûr, le producteur peut vouloir enrichir, mais néanmoins, elle est beaucoup plus difficile à remettre en cause. Et ça, je crois que c'est très important. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Ça passe au conseil d'administration. Absolument, ça fait partie de toutes les mesures qui passent au conseil d'administration fin juin. Donc voilà, sur la partie fiction, je voudrais... Peut-être qu'on pourrait faire les questions sur la partie fiction. Non, là, tu veux continuer sur la fiction? Oui, je voulais juste... Et puis après, on fera les questions sur la fiction. Je voulais juste rajouter deux petites choses dans la lignée de ce que Valérie a évoqué avec vous. Vous dire que dans les modalités, on fait évoluer des petites choses. On va demander à chaque auteur l'ensemble des aides à la création. Donc concept, écriture reste anonyme. Elles l'ont toujours été, elles le restent. Néanmoins, l'aide à la coécriture dont je viens de vous parler ne l'est pas pour des raisons que vous pouvez comprendre, puisqu'il s'agit également d'éprouver la solidité du tandem, du trio. Quand je dis solidité, ça ne veut pas dire qu'on ne s'adresse qu'à des auteurs expérimentés. On peut aussi accueillir des auteurs émergents, puisque ce sont les mêmes conditions d'éligibilité que sur les autres aides, dont vous savez qu'elles sont quand même assez ouvertes, et notamment plus que du côté du cinéma, par exemple. Donc ça reste. La nouvelle modalité, c'est qu'on va, nous, avoir besoin de davantage d'éléments pour la traçabilité du projet. Et on va notamment vous demander si le projet, quand vous venez à l'aide au concept ou à l'aide à l'écriture, a déjà été optionné par un producteur, et si oui, lequel. Ces informations ne vont pas être portées à la connaissance de la commission, puisqu'encore une fois, on reste dans l'anonymat. Néanmoins, ne serait-ce que par rapport aux statistiques qu'on a besoin de faire pour comprendre d'où viennent les projets et comment ils circulent, il est très important pour nous d'avoir ces informations, et notamment parce qu'on s'interroge sur la possibilité de réserver ces aides en amont à des projets qui ne seraient pas optionnés ou pas, mais on a déjà besoin d'avoir une idée plus claire sur le volume que ça peut représenter, pour voir aussi entre des projets optionnés et des projets non optionnés, ceux qui se retrouvent effectivement en sélection. En gros, est-ce qu'on a une dichotomie entre des projets qui seraient déjà accompagnés par un producteur et surreprésentés dans la sélection ou pas? Aujourd'hui, en fonction des données dont nous disposons, ça n'est pas le cas. Néanmoins, demander vraiment à l'ensemble des projets de nous donner ces informations, eh bien, ça permettra d'avoir une vision plus claire et d'en tirer les conséquences qui s'imposent si c'est le cas. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, sur ce que Valérie évoquait, aujourd'hui, les séries de format court, et quel que soit le média de destination, on sait qu'aujourd'hui, ils s'élargissent, elles sont déjà éligibles au fonds innovation. On peut déjà, et notamment parce qu'on se situe en amont et qu'on ne sait pas toujours finalement où ira le projet, on peut tout à fait le déposer au fonds innovation, de même qu'on peut aujourd'hui le déposer finalement au fonds nouveaux médias. Néanmoins, c'est vrai que le fonds nouveaux médias recentre, à l'intention en tout cas dans un avenir très proche, de recentrer ces aides sur une partie beaucoup plus R&D interactive, c'est-à-dire notamment sur la réalité virtuelle, en tout cas tous ces chantiers sur lesquels elle a défriché finalement depuis sa création en 2007, et le fonds innovation a vocation à vraiment en revanche accompagner la partie plus linéaire de ces formats, quel que soit encore une fois leur média de destination. On sait aussi que sur l'appréhension par les membres de la commission de ces formats, il y a encore du travail, parce que tout le monde n'est pas spécialiste, tout le monde n'a pas finalement la connaissance, le goût pour ces nouveaux formats. Et donc on en a tenu compte en intégrant davantage la compétence numérique dans nos commissions, de façon à avoir des gens qui connaissent, savent partager, savent faire la pédagogie auprès des autres membres de commission sur ces formats. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va les examiner. Alors ça peut apparaître comme un point de détail, mais ça me semble important. On va les examiner à part, c'est-à-dire que l'ordre du jour qu'on va proposer à la commission traitera
dans un premier temps, d'un certain nombre d'aides sur tous les autres formats, et puis, dans un second temps, les formats, les séries de formats courts. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on fait le pari que quand on regarde des projets entre eux, on arrive davantage à les comparer, à voir ce qui ressort. Il y a aussi tout un effort de pédagogie, de langage commun qu'on est en train d'élaborer ensemble auprès des professionnels, et on pense que cette façon de procéder va accompagner tout simplement davantage de projets que nous ne le faisions auparavant. Évidemment, je pense aussi à toutes les séries digitales qui peuvent aujourd'hui être développées dans le cadre des plateformes qu'on connaît à destination du mobile. Je pense à Studio Plus ou à Black Pills par exemple. Je reçois bientôt Black Pills. Vous allez vous recevoir les invitations. Vous nous tiendrez au courant. Je vais vous donner la date. Là, j'ai organisé ça avec Xavier Niel et puis toute sa bande. Continuez, je vais vous donner la date. Écoutez, en tout cas, on sera ravis d'avoir l'objet de vos échanges avec eux. On est nous-mêmes en train d'essayer d'échanger un peu avec eux. Avec Studio Plus, c'est fait. Donc voilà, tout ça pour dire que l'amont, justement, tient compte de toutes ces évolutions 27 sectorielles. 27 juin, 19h à la SACD. Parfait. Black Pills. Donc voilà, ça c'était sur les évolutions. Peut-être effectivement on peut prendre des questions si vous en avez. Les questions sur la fiction. Là. L'aide à la réécriture, vous n'avez pas donné le montant et savoir si le fait d'avoir des collaborateurs c'est un plus pour l'obtenir ou pas. Alors, en aide à la réécriture, c'est une obligation d'avoir un collaborateur à la réécriture, et les aides sont échelonnées entre 7 500 et 15 000 euros, là aussi en fonction des formats. On a toujours des forfaits, mais qui fonctionnent par format. Là où le forfait le plus important, c'est pour les séries de 52 minutes. L'aide à la coécriture, ça concerne tout type de projet ? Uniquement les séries. Alors, non, il y a deux choses. Il y a les retours en termes de présélection, ce qui est effectivement l'étage avant la commission plénière. Et là, effectivement, il est compliqué, vu la volumétrie, de faire un retour systématique aux auteurs. La réalité sur ce premier stade, c'est que si vous faites la démarche de vous adresser, et d'ailleurs, permettez-moi de juste profiter de l'occasion pour parler de Gabrielle Adjerad, qui est responsable de ce dispositif. Moi, je supervise, mais c'est elle qui est vraiment votre contact, votre interlocutrice aujourd'hui. Si vous faites la démarche de contacter Gabrielle en lui disant « Voilà, j'ai envie de retravailler ce projet, il est important pour moi d'avoir ses retours », elle essaie toujours de se ménager un moment pour le faire. Maintenant, il est vrai que par rapport à tous les retours qu'elle doit faire par ailleurs, vous ne serez pas forcément prioritaire, donc ça peut prendre un peu plus de temps. En revanche, sur la commission plénière, que le projet soit accepté ou refusé, il y a systématiquement un retour qui est fait à l'ensemble des auteurs. Vous pourriez faire comme les gardes à vue, filmer la commission, non ? Je sais pas. Oui. Et elle est paritaire, votre commission, maintenant ? Évidemment, elle l'a toujours été. Je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas été fer de lance là-dessus, Pascal. Je pose la question comme ça. Non, elle l'est évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Ça concerne les aides aux unitaires. Ça concerne aussi les courts-métrages. Alors, pas en fiction. Effectivement, nous n'accompagnons que les unitaires qui ne sont pas des courts-métrages. Donc le court-métrage, il n'est pas considéré comme cinéma, en fait, en réalité ? Absolument. En réalité, dans la législation et dans les aides, en vérité, le court-métrage rentre dans la direction du cinéma. Il est pas. En réalité, il est géré dans une autre direction, mais vous avez raison. Il est géré à la direction des territoires, des peuplades, et tout ça. Voilà. De la création, oui. Bon. Non, mais c'est une direction un nom bizarre, il y a plein de trucs. C'est celle de Julien Neuth, c'est ça ? Absolument. Voilà. Bon. Et donc, oui, c'est une bizarrerie, mais le court-métrage, pas le web-série, mais ce qu'on appelle le court-métrage classique, est dans l'univers cinéma, en réalité. Après, c'est vrai que vous allez voir, il y a parfois des passerelles, mais elles ne concernent que l'animation, là, en l'occurrence, pour des raisons sectorielles dont on pourrait reparler. Mais en tout cas, ce qu'on va accepter en animation, on ne le fait pas forcément en fiction aujourd'hui. Le court-métrage d'animation, Ah non, ça c'est encore autre chose, non ? Le court-métrage d'animation, si effectivement, dans le cadre Mmh. du Fonds Innovation, est éligible quand sa durée est égale ou supérieure à 8 minutes.
Donc le court-métrage fiction, il est chez les territoires, à la création des territoires, enfin, Les bon, et publics. tout, les publics. Et le court-métrage animation, il est dans la direction de l'audiovisuel. C'est ça. C'est ça. Enfin, pour partie, mais disons qu'il y a des passerelles. On renforce, si vous voulez, ce que fait la direction de la création des territoires et des publics sur le court-métrage d'animation. Donc il est dans les deux, en fait. En réalité, Voilà. il est dans les deux. Il faut savoir qu'il n'y a pas réellement d'aide en amont aujourd'hui sur le court-métrage tel qu'il est géré à la direction de la création des territoires et des publics. Donc effectivement, le court-métrage d'animation étant extrêmement long à élaborer, à développer et pas toujours évident à aider derrière en production parce qu'il y a beaucoup de courts-métrages qui sont examinés et notamment de façon transversale. C'est-à-dire que la commission production court-métrage de la direction de la création des territoires et des publics, elle examine tous les genres de projets, eh bien, on a fait le pari de se dire qu'il fallait en amont pouvoir donner davantage de moyens aux auteurs et aux producteurs qui développent du court-métrage d'animation. Donc c'est la raison pour laquelle on a ouvert une petite porte sur le dispositif Fonds Innovation et qu'on accompagne à la marge, parce que ça n'est quand même pas le premier but du dispositif qui est dédié à l'audiovisuel principalement, mais en tout cas, il peut nous arriver d'aider un certain nombre de courts-métrages dans ce dispositif. Et notamment parce qu'on a aussi ce qu'on appelle en animation des formats dits spéciaux, qui sont des unitaires, et qui sont des unitaires en général de 26 minutes, qui, si on s'en tenait à une définition stricte, seraient des courts-métrages, puisqu'ils font moins de 60 minutes, mais dont on sait, nous, que dans le marché, ils sont des formats absolument audiovisuels, puisqu'ils sont effectivement commandés par des diffuseurs. J'en veux pour preuve, effectivement, l'appel à projet de France Télévisions, notamment sur ces formats auxquels beaucoup d'auteurs ont répondu et qu'on a pu soutenir également. Alors on va maintenant parler de... Il n'y a plus de questions sur la fiction, si. Oui. Alors, pour l'instant, pas de problème avec le Royaume-Uni. Il y a encore, vous avez vu, avec une majorité un peu plus faible, mais il y est toujours. Non, plus de majorité. En réalité, les critères de nationalité au CNC par rapport à l'Europe sont assez larges. Donc, vous avez effectivement strictement les pays donc de l'Union européenne, mais vous avez aussi tous les pays qui ont des accords sur l'audiovisuel avec la Commission européenne. Donc, on est en gros dans une exception large. Et si on rajoute effectivement l'ensemble des pays qui sont membres de l'Union francophone, là, effectivement, on est encore plus large. Il y a un projet de coproduction dans cet esprit avec un pays africain, avec des auteurs africains. Ça peut passer. Absolument. Il faut que ce soit l'Afrique, en tout cas un des pays qui appartient à cette convention sur les territoires francophones. Je crois qu'une bonne partie d'entre eux le sont. Donc, effectivement, il faut vérifier sur le pays, mais en tout cas, je pense que... C'est l'Afrique francophone. En Oui, fait, c'est l'Afrique francophone. Le Nigeria, c'est pas bon, quoi. Par exemple. Mais c'est dangereux, le Nigeria. Mais justement, c'est vraiment, c'est pour nous très important de se tourner vers l'ensemble des territoires francophones et notamment en Afrique, dont on voit bien le dynamisme et aussi où on observe l'envie de travailler avec des auteurs français. Je pense aussi au Québec, pays vis-à-vis duquel le CNC est Québec, également très bon. investi. Oui, parce a que signé le une Québec, il convention, y a beaucoup d'aides publiques au Québec à la création. Et on a signé une convention de coopération avec la SODEC très récemment, qui est notre homologue au Québec. Donc là aussi, on est très volontariste pour bien C'est plus favoriser que les votre échanges. homologue, parce qu'ils ont le livre aussi, ils sont absolument. beaucoup plus larges que vous. Un peu plus large, absolument. Comme une série, 2 fois 90 minutes, on appelle ça une mini-série, ça fonctionne. Alors là, franchement, vous me posez une colle. On n'a pas forcément été dans le détail. À mon avis, non. C'est-à-dire qu'on va être plutôt sur des séries plus longues, pas les mini-séries. Au moins 6. Oui, minima 6. Ce qui reste d'ailleurs aujourd'hui une mini-série, qui est apparemment... voilà. Mais 2 fois 90, je pense pas. On passe à l'animation.
Sur l'animation, globalement la même architecture, sauf que nous ne mettons pas en place d'aide à la coécriture, puisque ça c'est vraiment réservé à un constat sectoriel sur la fiction, et puis que de toute manière, nativement, j'ai envie de dire que les projets d'animation ont cette dimension internationale pour la plupart d'entre eux. Donc on garde la même architecture, c'est-à-dire une aide au concept, une aide à l'écriture, une aide à la réécriture. Ce qu'il est important de retenir, c'est un certain nombre de choses. D'une part, l'animation a la particularité, vous le savez, de faire travailler des auteurs scénaristes et des auteurs graphiques, et ce, dès la phase de conception. On a souvent, je crois, eu l'occasion d'échanger avec vous sur la difficulté pour les scénaristes de réussir à trouver le collaborateur, avoir les deux, quoi. Et l'auteur graphique qui puisse accepter de s'investir en amont pour déposer un projet commun. Et ça faisait très longtemps qu'il y avait une demande de la part des scénaristes de reconnaître cette difficulté davantage et de trouver les moyens de l'accompagner. Donc là, ce qu'on a décidé d'expérimenter, c'est de laisser la possibilité à des projets qui auraient une partie minoritaire. Nous n'excluons pas que la partie minoritaire puisse être également sur la partie scénaristique. C'est plus rare, très honnêtement. Mais en tout cas, une partie minoritaire. Et que ces projets-là puissent venir à l'aide au concept. Il faut avoir trouvé quand même l'auteur, mais la partie minoritaire peut être extrêmement ténue, au fond, dans le projet. On a calibré ça, pour vous donner une idée, à 3 pages, donc on est vraiment sur quelque chose de réduit. Et pour tenir compte de la volonté de collaboration entre auteurs graphiques et scénaristes qui est la nôtre, et bien là, nous rehaussons le forfait systématiquement sur l'aide au concept, puisque nous le portons à 10 000 €, et ce, systématiquement. Donc ça veut dire qu'en gros, on a moins de travail à demander à un auteur graphique et un levier plus important financier pour le travail qu'on va lui demander de faire en collaboration par la suite. J'ai pas bien compris, la partie minoritaire. La partie minoritaire, c'est quoi le changement par rapport à ce qu'il y avait avant, en gros? Auparavant, il fallait qu'il y ait un projet équilibré, entre la partie graphique et la partie texte, d'accord. C'est ça. Et maintenant, on peut plus développer l'un ou l'autre. Exactement. Voilà, d'accord. En gros, les scénaristes auront moins de travail à demander en amont à des co-auteurs graphiques, et on sait que c'est difficile parce qu'ils n'ont pas toujours le temps, qui demandent très souvent des rémunérations, alors que le scénariste lui-même prend sur son temps à lui et travaille à risque. Donc l'idée, c'est effectivement... Vous avez mis de la souplesse dans... De la souplesse, okay. Et puis surtout un levier ensuite qui permet de faire appel à des gens qu'on peut aussi rémunérer pour le travail qu'ils devront effectuer. Donc ça, c'est une première chose. Et donc la revalorisation quand même systématique de l'aide au concept, puisqu'elles seront toutes portées à 10 000 €. Et puis ensuite, on a également sur les forfaits davantage pris en compte cette collaboration, et on a rehaussé systématiquement tous les formats audiovisuels sur l'aide à l'écriture. On a, alors pardonnez-moi si je n'ai pas tout en tête, mais on a globalement rajouté 2 000 € à tous les forfaits qui étaient ceux d'avant. Je crois que ça doit donner de mémoire 14 000, 17 000 et 22 000. En aide à l'écriture. Ce qui est bien au CNC, c'est quand on fait des demandes, vous écoutez quand même. Vous avez vu, mais c'est vrai, il y avait des discussions sur cette partie, là, je m'en souviens très bien. C'est Christophe Tardieu qui était venu, et il y avait des demandes assez fortes pour donner de la souplesse sur ces projets d'animation, et je trouve que votre formule est bonne. Voilà. Non, mais je crois qu'il faut qu'on... on est normalement, vous l'avez remarqué, plutôt dans l'écoute et dans l'accompagnement. C'est vrai. On n'a pas ça dans toutes les directions au ministère de la Culture. Il y en a d'autres. Écoute moins. Donc voilà, ça c'est une nouveauté. Et donc la revalorisation des montants en aide à l'écriture, là aussi, parce qu'il nous semblait qu'au fond, le genre animation était un peu maltraité dans les aides. Il était systématiquement beaucoup moins important qu'en fiction. Il le reste, moins doté. Néanmoins, il est revalorisé pour davantage prendre en compte le fait qu'on écrit à plusieurs et que c'est beaucoup de travail d'écrire en animation, on le sait. En revanche, nous n'avons pas rehaussé le forfait qui est lié au
au court-métrage, parce que pour les raisons que je vous ai expliquées, si vous voulez, on aide marginalement des courts-métrages, donc de 8 minutes minimum, mais ça n'est pas la mission principale du dispositif, et nous ne voulons pas créer des effets de bord où on serait complètement submergé par des courts-métrages. Il y a d'autres dispositifs, et je crois qu'il faut quand même aussi prioriser la façon dont le soutien vous avez raison. revient. Moi, j'étais à l'aide audiovisuelle de la région Rhône-Alpes. Le court-métrage, ça nous submergeait. Mais ce qui était bon dans les courts-métrages, c'est qu'ils vous expliquaient qu'ils voulaient absolument tourner en Rhône-Alpes. Et puis certains déposaient leur dossier en disant la région Provence-Côte d'Azur est idéale. Ils avaient oublié d'enlever le mot. Enfin, c'était ce que j'appelais les chasseurs de primes. Enfin, il y avait énormément de trafic sur le court-métrage, en fait. Non, après, c'est vrai qu'il y a aussi des raisons structurelles sur le court-métrage d'animation éligible chez nous. On a remarqué qu'il y avait aussi beaucoup d'auteurs qui faisaient les deux, où il y avait des vraies passerelles. Et donc, il y a aussi tout un tissu créatif, au fond, qui circule entre des formats court-métrages, spéciaux, des séries. Et ça, c'était assez normal, au fond, qu'ils aient un lieu où ils puissent se retrouver sur leur projet. Mais en tout cas, donc, on ne revalorise pas le montant dédié qui reste à 8 000 € pour les courts-métrages. Voilà, je crois, sur la partie animation, les nouveautés. Et est-ce qu'il y a un bilan, ou c'est trop tôt, sur un peu la revalorisation de la création originale par le système du soutien automatique? Là, on est sur le soutien à production, on n'est plus sur les aides aux auteurs. Voilà. Mais le soutien automatique est un outil fort, parce qu'un des soucis que nous avions à SACD avec les auteurs d'animation, c'était justement d'essayer de revaloriser plus la création originale d'animation, et pas simplement comme c'est le cas actuellement, il y a beaucoup d'adaptations de BD, puisqu'on bénéficie de l'effet de marché lié au succès de ces BD. Alors, effectivement, là, on passe complètement à autre chose, puisque on parle du fonds de soutien audiovisuel, du dispositif des aides à la production, qui est sur 2 pieds, un pied sélectif et un pied automatique. Là, on parle donc d'une réforme qui concerne vraiment la phase de production en animation, mais qui évidemment intéresse les auteurs, puisqu'ils sont directement concernés dans les œuvres qui se produisent. Juste pour vous donner un repère, on a essayé de travailler à la valorisation de la relocalisation de ce qu'on a appelé les tâches créatives et de fabrication. Dans les tâches créatives, évidemment, en premier lieu, il y a le travail des auteurs scénaristes, graphistes, directeurs littéraires, en tout cas toutes les personnes qui portent la création. Donc chez nous, on fonctionne par des barèmes. Ça veut dire que plus vous avez de points au barème, plus, au fond, les producteurs peuvent être accompagnés dans le soutien à la production, plus ils ont des bonifications. Et évidemment, on a essayé de créer des effets de levier sur les bonifications pour que plus on crée en France et avec notamment des auteurs français, plus on peut obtenir ces bonifications. De langue française, parce que français, on n'a pas le droit de langue française, absolument. Ça, c'est pour l'Europe. Donc, en l'occurrence, ça, c'était le premier point. Sur la création originale, ça n'est pas lié au point du barème, je vous le rappelle. Parce qu'on l'avait évoqué un temps et puis finalement c'est pas ce qu'on a retenu, mais la création originale, on a essayé de la revaloriser davantage dans notre phase de développement, puisque on peut porter l'intensité de l'aide du CNC, c'est-à-dire le pourcentage qu'elle représente sur un devis de développement. On a essayé de la porter à 50% au lieu des 40% habituels. Ça veut dire que le CNC va plus accompagner cette phase-là pour les producteurs dès lors que le projet est une création originale. Ce qui est naturel, puisqu'on a fait on a constaté que les producteurs qui font le choix d'une création originale, très souvent, il y a plus de dépenses, plus de travail, c'est plus long. Plus de risques. Et plus de risques. Donc, c'est ce qu'on a souhaité accompagner par là. Et puis, deuxième chose, pour les producteurs qui font là aussi le choix de prendre le risque de développer des créations originales, nous avons décidé de ne pas soustraire cette aide au développement comme c'est traditionnellement le cas quand ils viennent à la production. Donc, sans rentrer complètement dans les détails techniques, ce sont vraiment 2 effets de levier financiers très concrets qui sont censés en tout cas accompagner les producteurs qui font ce choix, et donc par effet de bord les scénaristes et les auteurs graphiques qui portent ces projets. Il est un peu tôt pour faire un bilan complet. Maintenant, disons sur les tendances, le constat premier, il était celui d'un déséquilibre
très fort. Hein. Ce n'est pas un petit déséquilibre entre lié licences... lié aux chaînes, Absolument. d'abord. Et aux services publics. Entre les licences et les créations originales, donc encore une fois un constat, et effectivement on était parfois dans des ordres de grandeur où on avait plus de 60% de licences pour 40% de créations originales. Donc c'est un déséquilibre quand même important. Évidemment que les chaînes font partie des acteurs responsables de ces choix-là. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'animation est un marché international et que la volonté de développer des licences, d'avoir des marques, c'est aussi une façon de pouvoir exporter ces programmes et que l'animation, vous le savez, est le premier genre exporté en audiovisuel et donc il est essentiel de garder aussi une compétitivité pour les programmes français à l'international. Donc on ne peut pas non plus complètement abandonner l'envie de faire des licences. Et par ailleurs, et on l'a vu en discutant avec vous auteurs, on ne peut pas dire que les adaptations et les licences ne génèrent pas du travail pour les auteurs. On sait que adapter des licences et faire émerger une marque, c'est aussi beaucoup de travail. Donc l'idée, c'était d'avoir une approche équilibrée et de simplement essayer de revaloriser un peu la création originale. Aujourd'hui, on sent qu'il y a réellement une progression, mais nous ne sommes pas encore à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à 50-50, disons, qui pourrait être un objectif, en tout cas intéressant, et à mettre en place. Aujourd'hui, on a une vraie marge de progression sur les 6 premiers mois de l'année uniquement, hein, puisque c'est ce qu'on a pu observer, où on a les données, mais on n'est pas encore à l'équilibre. On va voir sur un bilan d'une année complète si réellement les effets sont porteurs. Encore une fois, l'animation, c'est très long, vous êtes les premiers à le savoir. Donc, y compris pour pouvoir récolter les données et les analyser, il faut un tout petit peu de temps. Je profite simplement de la question de Pascal pour élargir également sur la fiction et là aussi sur le soutien à l'automatique parce qu'on n'en a pas parlé, mais nous avons également eu des discussions en 2015 sur la nécessité pour les producteurs de fiction de pouvoir davantage valoriser leurs dépenses en écriture et de davantage investir en développement sur des projets à risque. On a, nous, entendu également cette demande et mis en place 2 mesures. La première, c'est que les producteurs peuvent là aussi être davantage accompagnés par le CNC s'ils font ce qu'on appelle un développement prospectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaîne encore engagée sur le projet. Et on va dire qu'une forme de contrepartie de ce soutien accru, c'est l'obligation structurelle, maintenant portée dans les textes, pour les producteurs audiovisuels de fiction, chaque année, de dépenser 10% du compte automatique qui leur est notifié. Donc ça, c'est très important, quand même, en développement. Enfin, ça, c'est... c'est 10% du compte automatique qui leur est généré. Surtout qu'en plus, derrière, comme l'a dit Christophe Tardieu, pour le CNC, 2017... c'est l'année du contrôle. Et qu'il y a une ordonnance qui est sortie, elle sort là avec une procédure de sanction. Donc le CNC va avoir les moyens quand même maintenant de sanctionner les producteurs qui ne respectent pas. Et la sanction, c'est la plus efficace, c'est la sanction à Nouna, c'est la sanction financière. Vous savez. Absolument. Donc... si vous voulez, les producteurs ont cette obligation. 10% du compte automatique, ça dépend des comptes automatiques, mais ça peut être beaucoup. Il faut se rendre compte. Et donc, ces dépenses, elles sont fléchées uniquement sur des dépenses d'écriture dont nous avions ensemble discuté et établi le périmètre. Ça veut dire qu'on exclut, par exemple, des directeurs littéraires qui seraient des permanents dans des sociétés de production, pour être clair. On est vraiment sur un périmètre strictement dédié aux auteurs, à leurs collaborateurs et évidemment aux dépenses afférentes, je pense aux agents, par exemple. Et à tous les contrats d'options de cession qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment une mesure qu'on a mise en place, qui est entrée en vigueur en 2015. Et donc, ensuite, on a, comme le disait Pascal, mais ça, c'est pas nouveau là-dessus, une possibilité de sanctionner un producteur qui ne respecterait pas cette obligation. Il a un délai d'1 an supplémentaire si, pour des raisons qui sont aussi d'ordre industriel, puisqu'on peut avoir des creux de production où, à un moment donné, on n'est plus en capacité de verser, en tout cas, ce subside. Mais une fois qu'on a passé cette année de dérogation, il faut avoir respecté cette obligation. Donc là, au fond, en 2017, on a déjà pu observer pour la première fois les effets de l'ensemble de ces investissements obligatoires. Et bien d'une part, on s'en réjouit, il a été dans une écrasante majorité respecté.
Et vraiment, les producteurs ont joué le jeu. On leur demande de nous fournir des tableaux déclaratifs. Enfin, ça nécessite aussi chez nous une logistique nouvelle qu'on a mis en place. Pour être tout à fait clair, il y a un nombre très minimal de producteurs qui n'ont pas respecté cette obligation. Sachez que le CNC a pris ses responsabilités et exigé en tout cas, une sanction vis-à-vis de ça. La sanction, elle est très claire, c'est que le montant qu'on aurait dû dépenser, qu'on n'a pas dépensé, eh bien, il est tout simplement retranché du compte automatique dont on va bénéficier l'année suivante. Donc, c'est très clair. Et on l'a déjà mis en place. Et nous l'avons mis en place, là, cette année. Donc, voilà. Depuis que Frédéric Brenin et Christophe Tardieu sont à la tête du CNC... Non, mais pour être précis, cette mesure, c'était avant. Non, mais c'était avant, mais on sent bien avec les ordonnances qui ont été adoptées, c'est-à-dire le CNC a renforcé tout son système de contrôle. Après, il y avait des mesures qui existaient, mais elles étaient plus ou moins oui, puis les mesures, on les fait, il faut derrière pouvoir... Il faut derrière les appliquer, et là, il y a tout un arsenal qui a été mis en œuvre qui va permettre, quand le CNC dicte des règles, de faire en sorte qu'elles soient respectées. Et c'est vrai que l'outil le plus puissant pour les aides à l'écriture, c'est celui-là. Bon, c'est clair, c'est 10% du soutien automatique, c'est une mesure forte. Et puis par ailleurs, pour continuer toujours sur ce contrôle, mais je crois que c'est là aussi important, et bien sur toutes les aides au développement, à la préparation qu'on peut octroyer aux producteurs et où vous êtes les premiers concernés puisque les dépenses sont directement des dépenses d'écriture la plupart du temps, et bien là aussi, on a mis en place maintenant depuis l'année dernière, on a commencé à le faire, à relancer systématiquement les producteurs, à demander systématiquement les vérifications, et maintenant on commence vraiment à demander des remboursements, donc à être effectivement dans un suivi, dans un contrôle accru, et avec l'espérance que tout ça sera plus vertueux. L'idée, c'est que les dépenses qu'on nous annonce soient bien effectuées, et donc vous, indirectement, rémunérés. On est bien d'accord que c'est l'objectif pour chacun. Donc effectivement, on est en train d'élargir un peu cette notion de contrôle. Alors, des questions sur l'animation ? Effectivement, j'ai insisté uniquement sur la nouveauté, mais tu as raison. En fait, on a un peu donc deux possibilités au concept. La première, c'est celle que j'ai énoncée, c'est j'ai un dossier dont une partie, littéraire ou graphique, est minoritaire. Bon, on est sur une quinzaine de pages maximum, mais on peut déposer moins. Il faut au minimum que la partie minoritaire fasse 3 pages, pardon, c'est un peu, mais c'est pour donner un aperçu. Et dans ce cadre-là, je peux obtenir une aide au concept, c'est 10 000 €. Je peux avoir une partie littéraire et graphique plus équilibrée, auquel cas, pareil, on est à 18 pages maximum, comme aujourd'hui au fond, sauf que de toute manière, le montant est revalorisé à 10 000 €. J'ai oublié de préciser que l'ensemble de ces aides sont cumulables dès lors que, lorsqu'on obtient une aide à l'écriture, on soustrait l'aide au concept déjà obtenue. En revanche, on peut, et ça n'était pas le cas jusqu'à présent, les cumuler, c'est-à-dire avoir concept, écriture et réécriture sur un même projet. Mais donc là, c'est comme la fiction, c'est-à-dire que là, on va pouvoir déposer en demandant l'aide au concept. Absolument, exactement de la même manière. Vous pouvez le flécher davantage. Oui, tout à fait. C'est vraiment exactement les mêmes règles. Effectivement, la subtilité en plus, c'est qu'en plus, on peut avoir un dossier vraiment minoritaire. Voilà, mais ça, sinon, c'est la nouveauté animation. Mais sinon, effectivement, on flèche davantage. Là aussi, les auteurs peuvent davantage dire, moi, je vais plutôt m'orienter vers le concept ou plutôt vers l'écriture. Et finalement, la question du synopsis sur la partie scénaristique, c'est la même chose. Si je veux venir au concept, je ne suis pas obligée de mettre un synopsis, mais il faut plutôt des éléments, des petits pitchs, une présentation, on va dire des personnages de l'univers du concept, mais on n'est pas obligé de formaliser jusqu'au synopsis quand on vient au concept.
Alice, peut-être que tu peux préciser la mise en œuvre de la Bien sûr. réforme et dans quel délai elle Ouais. sera mise en œuvre, même si elle est actée Oui, oui. fin juin. Absolument, c'est important de le préciser. Donc là, on présente notre texte revu, la fiche d'impact qui va avec, à notre conseil d'administration fin juin, et ensuite une publication au journal officiel. Mais nous mettons en application l'ensemble de ces mesures au 1er janvier 2018. Donc pragmatiquement, ça veut dire que toutes les sessions à compter du 1er janvier 2018 sont concernées, et évidemment toutes les commissions qui se tiendront à partir du 1er janvier. Donc il n'y a pas de mise en œuvre là. Ce qui vous permet d'avoir une connaissance en amont de une ces prévisibilité. réformes, une prévisibilité sur la façon de déposer les dossiers, et puis de notre côté aussi une simplification de la gestion, parce que Ça implique des un certain réformes en nombre, cours d'année sont souvent assez complexes à appliquer. Surtout que vous serez en train de faire vos cartons. Absolument. Parce que, pour aller boulevard Raspail. Alors on va commencer par... Oui. Allez-y, oui. Donc pour être très clair, la prochaine session animation en septembre fonctionne comme Oui, absolument. ou alors j'imagine qu'en janvier il va être un petit peu différent, revalorisé. Absolument. Ça nous laisse aussi le temps, nous, de nous organiser en interne, y compris logistiquement, pour tenir compte et adapter tous nos textes et les documents qu'on vous fait parvenir en fonction. Donc c'est 1er janvier 2018, alors vote au conseil d'administration du CNC en juin, et application 1er janvier 2018, ce qui est plus simple que d'entrer effectivement en cours d'année. Et ça laisse le temps à tout le monde de s'adapter. Voilà. Oui, on peut être les deux, tout à fait. Nous, on a une règle à SACD, c'est-à-dire que nous, on considère qu'il est fiction s'il y a plus de fiction que de documentaire. Après, je ne sais pas pour le CNC. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions dans votre question. Parlons d'abord de l'hybridité. Puisqu'au fond, c'est un peu ça votre question, et que ça peut concerner plein d'autres hybridations, en réalité, et ça, on le voit de plus en plus. En amont, dans les dispositifs de soutien comme le Fonds Innovation, on va plutôt être du côté de la règle de la SACD, c'est-à-dire qu'on est en gros assez ouvert en se disant que la partie qui vous rend éligible, donc soit animation, soit fiction, si elle est majoritaire dans votre projet, a priori, vous pouvez venir. Néanmoins, ce qui est très important, c'est que ça n'est pas parce que vous avez été aidé au titre de tel ou tel genre en amont dans le cadre de ces dispositifs que l'œuvre sera qualifiée en tant que telle dans les dispositifs d'aide à la production. Et ça, c'est important parce qu'en fonction de la qualification de l'œuvre, eh bien, vous bénéficiez d'un soutien différent, puisqu'on a des soutiens différents par genre. Et pour le documentaire notamment. Donc, c'est vrai que sur tous les projets hybrides, vraiment, moi, j'engage chaque professionnel à venir nous voir en amont, parce que souvent, ce sont des cas particuliers qu'il est intéressant de... Il n'y a pas de règle fixe ça rentre dans le soutien documentaire qui est spécifique, ou ça rentre dans le soutien fiction en amont ou en aval? En amont. En amont, non, c'est ce que je dis, on est un peu sur la même règle que vous, c'est-à-dire majoritaire. D'accord, la majorité. Mais si je fais une majorité fiction, après, je suis le chemin fiction. Toujours. C'est là où justement, il n'y a pas... ça ne préjuge pas de la qualification qui sera octroyée, parce que ça évolue, le projet entre les deux. Alors, non, c'est autre chose. en réalité, la problématique, elle se pose sur du docu-fiction, sur du documentaire réalisé en animation, sur de la fiction qui fait appel à de l'animation. Enfin, c'est pas une question spécifique au docu-fiction. Sur le documentaire, a priori, qu'il intègre de l'animation ou de la fiction, on va plutôt se pencher sur le fond. Est-ce que c'est du documentaire ? Ça rejoint indirectement la case de diffusion, même si notre raisonnement n'est pas celui-là. Mais en tout cas, on va s'intéresser au fond. Pour la partie prod, sur la partie production. Sur la partie production. En amont, on est beaucoup, beaucoup plus ouvert. Ensuite, l'enjeu pour le producteur, c'est
en fonction de la case dans laquelle je rentre au CNC côté audiovisuel, je vais avoir un système de calcul de soutien qui va être différent. On est en train aujourd'hui d'appréhender cette question relative au soutien à la production sur toute la question de ces projets hybrides qui parfois sont très pénalisants pour le producteur. Donc voilà, c'est un sujet de réflexion en cours de façon à pouvoir adapter nos dispositifs à ces catégories de programmes qu'on a du mal à classer, en tout cas dans nos aides. Oui, justement, moi c'est un Merci. projet d'écriture, mais pour un film de marionnettes. Oui. Donc dans quel cas ce serait en animation? C'est passé animation. Non, c'est une très bonne question en fait, parce qu'en plus je vais vous faire 2 réponses. La marionnette au CNC, pour l'instant, quand on est sur du full marionnette, on estime que la technique est une technique live, donc de la fiction. C'est du tournage, prise de vue réelle. Il n'y a pas de recréation du mouvement comme l'implique l'animation. Donc ça, sur la partie production, sur le soutien, a priori, il y aura une qualification fiction. Néanmoins, dans la mesure où ces programmes de marionnettes souvent sont plutôt destinés au jeune public, et qu'au fond, la compétence de la commission du Fonds Innovation, donc là je vous parle en amont, elle est plutôt justement d'accompagner des programmes jeunesse, elle en a l'habitude, elle connaît ses cases, elle connaît les publics et un peu les projets. Il nous semble que le projet a davantage de chances d'être compris dans cette commission. Donc c'est la raison pour laquelle, et c'était d'ailleurs une demande de l'ensemble des auteurs et des producteurs, de pouvoir la faire se prononcer sur les projets de marionnettes en animation. Néanmoins, et donc là j'insiste particulièrement, ça ne vaut pas qualification pour la suite, puisque a priori, on considère que c'est de la fiction. Administrativement, vous les traitez fiction, mais pour le soutien, vous allez mettre dans l'animation parce que vous avez des gens plus compétents. C'est ça, non? J'aurais dit l'inverse, mais... D'accord. Vous venez Fiction. en amont, en animation au Fonds Innovation. Non, c'est en animation, c'est bien ce que j'ai dit. Vous venez en amont en animation et après, vous serez traité en fiction. C'est ça. Dans le soutien. Non, mais vous allez me faire penser que ça. j'ai vieilli d'un coup. Là. Attendez, Bon, alors surtout la marionnette, n'en parlez pas à Wauquiez, parce que vous savez, vous avez vu ses déclarations. Il n'aime pas du tout la marionnette. Il a dit qu'il ne fallait pas former des marionnettistes, que ça ne servait à rien. Bon, en Rhône-Alpes. C'est clair? Auvergne. Oui. Et pour l'animation, ça sera janvier 18. Tout, fiction et animation, en fait. Oui. Donc, toutes les réformes sont votées par le conseil d'administration en juin et tout est appliqué au 1er janvier 2018. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, donc, c'est assez simple, finalement. Dominique. Une question un peu élargie, vous parlez de licence en animation, c'est logique que le pourcentage soit assez élevé parce qu'il y a beaucoup d'adaptations de BD ou de petits livres. Mais que pense le CNC du fait que, pour se rassurer, les diffuseurs aujourd'hui en fiction se précipitent sur des adaptations, des droits de remake, des licences, des adaptations de romans, ce qui fait qu'on en est quasiment à 70% en ce moment en fiction d'adaptation plutôt que d'œuvres originales. Donc les auteurs français travaillent dessus, mais ils sont lésés. Est-ce que le CNC néanmoins apporte même subvention Pour... En fait, il n'y a pas comme en animation de bonification à la création originale telle qu'on l'a mise en place dans la réforme animation. Néanmoins, je dirais que plus naturellement, vous voyez, on peut constater au Fonds Innovation dans ce qu'on fait émerger qu'il y a 95% de création originale. Donc, si vous voulez, on rééquilibre au fond par l'amont. Ce que le marché peut-être ne fait pas naturellement, c'est un peu le rôle du CNC d'être régulateur. Mais effectivement, après, si ce sont des choses qu'on constate énormément en production, il faudra peut-être effectivement y réfléchir. Je suis d'accord avec vous, on l'observe. On l'observe vraiment parce que nous, on ne l'avait pas encore constaté. En animation, on est intervenu parce qu'on avait constaté des dérives, ce qui nous a d'ailleurs valu
quelques petits conflits avec les éditeurs qui disaient qu'on n'aimait pas la littérature. On l'a réglé le conflit là, avec la SELF. Bon. Donc on a eu quelques conflits en animation. Si effectivement on constate des dérives sur la fiction, il faudra qu'on se penche sur le sujet. Voilà. Après, la difficulté quand même, sur tout ce qui est adaptation, c'est que, mais vous le savez, elles sont extrêmement multiples. C'est-à-dire que entre l'achat de formats, où au fond, très souvent, on va quand même recréer énormément de choses, et où moi je vois les équipes de scénaristes, elles sont extrêmement fournies, et il y a vraiment une recréation à partir du format. Quelle est la différence, si vous voulez, entre, en termes de travail, j'entends, entre une création originale et cette adaptation? C'est pas si évident. Après, je suis d'accord avec vous. Créativement, on peut regretter qu'on puisse pas davantage développer nos propres univers. Mais en tout cas, nous, c'est vrai qu'en amont, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire vraiment de valoriser. Ceci dit, sur les concepts, les séries qui existaient, qui ont été refaites, il y a eu quelques échecs retentissants. Donc, oui, je crois que sur ce genre de choses, changer, le marché est fluctuant. Voilà. On voit bien quand même qu'il y a des vagues, puis on peut retomber un peu aussi. Alors on va peut-être. Il y a encore des questions sur l'animation? Alors effectivement, c'est pas tout à fait notre rôle. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse. D'une part, il y a quand même, je crois, l'Agraphe, mais que vous connaissez, qui fait, je crois, et d'ailleurs souvent ici, un travail pour organiser des speed dating entre scénaristes et graphistes. Et donc, je crois que c'est vraiment une occasion de rencontrer des gens et de faire des choses. Par ailleurs, alors effectivement, c'est pas tout à fait dans notre direction, mais on travaille de façon transversale avec eux. Il y a donc dans la direction de la création des territoires et des publics des aides à la résidence, à la formation, où on multiplie justement les passerelles, les rencontres entre les auteurs. Par exemple, essayer de favoriser au Gobelin un travail avec le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle pour justement générer plus de rencontres, plus de projets communs. Donc ce type d'initiatives se multiplie et se met en place là de plus en plus. Et puis également au sein des résidences qu'on est en train de beaucoup plus développer, de beaucoup plus financer et qui sont là aussi normalement un lieu de rencontre entre des scénaristes et des auteurs graphiques. C'est vrai que sur l'audiovisuel, que ce soit animation ou fiction, on l'a fait, le constat, on a encore peu de résidences réellement dédiées, mais c'est en train de changer. On voit bien que, et y compris d'ailleurs au plan européen, il y a davantage d'associations entre des résidences françaises dans différentes régions, et puis des expériences plus internationales. Je pense au Torino Film Lab, qui a mis en place des choses en partenariat avec le Moulin d'Andé. Donc on sent que ça y est. Maintenant, il y a une volonté de développer ça, et au fond, ce sont vraiment des endroits où on pourra davantage créer de la rencontre. Mais disons que c'est vrai que ce n'est pas le rôle du CNC à proprement parler de complètement faire le go-between. Par contre, de soutenir ceux qui l'organisent, oui, et ça, on le fait de plus en plus. Alors, on va peut-être finir la rencontre sur les nouvelles écritures, non, sur cette partie-là. Oui. Oui, ça dépend. Sur les aides, un peu ce qu'on appelle... alors, il y a des aides qui doivent... mais ça, je ne sais pas si c'est chez vous, les nouvelles aides youtubeurs, tout ça, qui ont été annoncées. Ce n'est pas chez vous. Alors, dites ce qui sera chez vous, voilà, et ce qui n'est pas chez vous. Donc, le CNC, en ce moment, pour rebondir sur les aides aux youtubeurs, le CNC est en train de travailler sur un dispositif qui permettrait d'accompagner des tout jeunes auteurs émergents. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que ce n'est pas dans notre direction. Je pense que l'objectif de cet accompagnement, on vise la fin de l'année, en tout cas dans le calendrier, ce serait plutôt fin d'année, donc mise en œuvre. Et ce sera à la direction des territoires et des publics, de la création des territoires et des publics, je pense.
Tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Oui, non, il faut toujours faire un peu le distinguo entre ce qui relève de l'émergence. Et au fond, dans cette partie fonds YouTube et direction de la création des territoires et des publics, on est plutôt sur un travail autour de l'émergence, donc des auteurs qui arrivent ou d'autres univers ou qui démarrent, et puis au fond des auteurs plus professionnels qui peuvent s'intéresser à ces nouveaux médias et qui, là encore, comme on vous l'a dit tout à l'heure, quand on est dans des web-séries linéaires au fond, quel que soit le média de destination, elles sont absolument éligibles aux dispositifs qui existent au sein de la direction de l'audiovisuel. Puisque honnêtement, l'élargissement aux plateformes, il reste un sujet quand même globalement audiovisuel. En fait, côté YouTube, ça va être vraiment des aides type do-it-yourself sur des projets, en tout cas très très nouveaux, pas forcément aboutis, et dans la veine YouTube. En revanche, c'est ce que dit Alice, en revanche, tout ce qui est série, alors on parle de web-série ou de séries linéaires diffusées en délinéarisé ou de création numérique, etc. Mais quand nous, en tout cas à l'audiovisuel, quand on raisonne série, quel que soit le format de la série, c'est de la production audiovisuelle. Côté nouveaux médias, et c'est ce qu'on disait au tout début, là on va créer on va clarifier les choses entre l'audiovisuel au sens large qui intègre des nouveaux formats de séries, y compris des formats courts, et l'aide côté nouveaux médias qui va s'intéresser plus à la création interactive, au projet transmédia, à la réalité virtuelle et donc à l'accompagnement de l'écriture de toutes ces nouvelles créations. C'est un peu plus clair ? Studio Plus, c'est chez nous. C'est chez nous, ouais. Studio Plus, Black Pills, oui. Les plateformes, les plateformes des chaînes, tous les tout autres ça, SMAD qui pourraient être concernés, voilà. C'est chez nous. Tout ce qui est SMAD, voilà. D'autres questions sur ce... Ça vous passionne pas, les nouvelles technologies, hein. Bon, c'est un vrai lieu d'émergence. Studio Plus, la Black Pills, c'est de la création de formats courts, de séries de 10 minutes pour les portables. C'est assez intéressant. Et derrière, il y a des gros actionnaires, hein. Alors, Studio Plus, je ne sais pas ce que ça va devenir, parce que l'actionnaire... je ne sais pas où il est en Bretagne Sud, là, il doit être du côté de Bénodet, mais bon. C'est derrière, c'est les sociétés de Xavier Niel, tout ça, c'est du lourd, hein. Bon. Donc, s'il n'y a plus de questions, je remercie Valérie et Alice d'être venues. Je leur remercie particulièrement de leur écoute, parce qu'il y a eu tout un dialogue, une discussion avec la SACD, les organisations d'auteurs, pour apporter ces contributions, ces améliorations qui résultent de cette concertation. Elles ont leurs idées, ce qui est normal, on a les nôtres, et puis je crois qu'à la fin, on a abouti à un résultat, on verra à partir du mois de janvier. Et puis maintenant, il y a quand même un système de revoyure, hein, dans les aides CNC. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne marchent pas, on les adapte. S'il y a des choses qui marchent bien, on essaye encore de les développer. Et on fera naturellement un compte-rendu de cette réunion sur le site de la SACD pour que les auteurs soient tous au courant. Mais sachez qu'il faut aussi aller sur le site du CNC, hein, c'est un site qui fonctionne très bien, où il y a tous les dossiers pour avoir les aides et tous les renseignements. Et par ailleurs, vous avez un bureau des auteurs, hein, qui existe au CNC et qui est incarné par Anne Tudoré, que certains d'entre vous doivent connaître. Avant la direction des auteurs, il y a un bureau des auteurs. Absolument, un bureau des auteurs qui peut vous accompagner dans justement vos démarches qui existent depuis, je pense, 15 ans. Anne Tudoré est très connue ici. Voilà. Absolument, puisqu'on organise en partenariat avec vous les rencontres. Mais...
Et juste peut-être préciser les deux contacts, Alice, enfin les deux contacts pour les dispositifs dont on parlait ici. Alice a parlé de Gabriel Adjerad. Côté Nouveaux Médias, il faut contacter Anna Charrière qui s'occupe de tout le soutien Nouveaux Médias. Oui. Oui, sur la partie plus interactive. C'est pas. Ouais, c'est. C'est- Ouais, c'est ce que disait Valérie au début, ouais. Non. Non. C'est C'est la direction des territoires. Alors, côté Nouveaux Médias, donc tout ce qui est écriture interactive, réalité virtuelle, c'est côté Nouveaux Médias. L'année dernière, on a clarifié les choses de façon à distinguer une aide à l'écriture pour les auteurs et une aide au développement pour les producteurs, alors qu'auparavant, ces deux dispositifs étaient mélangés. Et de ce fait-là, il y avait une grosse majorité de projets plutôt de producteurs pour du développement. Là, on est réellement sur une aide à l'écriture destinée aux auteurs qui veulent développer des œuvres interactives, qu'il s'agisse de réalité virtuelle ou autre. Et donc, ça c'est chez Julien Neutre. Non, ça c'est chez vous. Oh, attendez. Non, parce que je vais le faire venir, le Julien, ici. C'est très simple en réalité. La direction de l'audiovisuel et de la création numérique intègre la dimension nouveaux médias. Donc, tout ce qui est aide aux nouveaux médias et notamment la réalité virtuelle est intégré à la direction de l'audiovisuel. C'est juste que sur le Il linéaire. faut s'y retrouver parce que les youtubeurs, c'est pas chez vous. Alors attendez. Sur le franchement, linéaire, c'est fonds innovation. Sur l'interactif, c'est le fonds aux nouveaux médias. D'accord. Et c'est au sein de la même direction, mais D'accord. vous avez donc deux fonds. Mais différents. youtubeurs, c'est pas chez vous. YouTubeur, pour l'instant, ça n'existe pas. Ah bon, non mais moi Donc, j'ai écouté on les verra où ce déclarations sera, de la présidente du CNC pour laquelle j'ai le plus grand respect. Je vais mettre Et 2 nous donc. millions d'euros aux aides aux écritures. Elle a dit ça quand Absolument, même. c'est très Ouais, clair bon. et ça, c'est une réalité maintenant. Bon, L'organisation. donc on ne de sait tout pas ça n'est encore où ça encore sera. claire. D'accord, ok. Oui. Non, vous avez raison, j'en ai pas parlé parce qu'effectivement, Ça c'est vous producteur. vous n'étiez pas directement concerné, mais vous l'êtes indirectement. Effectivement, il y a au fond beaucoup plus d'entrées que ça, puisque soit on a de l'automatique quand on est producteur, et effectivement, on peut avoir donc cette aide au développement, soit on n'en a pas et on peut venir chercher une aide à la préparation, ce qu'on appelle une aide à la préparation, mais c'est la même chose, c'est une aide au développement auprès d'une commission sélective, mais il faut avoir pour ça un engagement d'un diffuseur sur le projet, soit effectivement si on n'a pas d'engagement d'un diffuseur sur le projet et que le projet a été aidé par le fonds innovation avant, on peut également bénéficier d'une aide au développement en amont. Voilà. Vous donc, avez aussi des aides aux pilotes, mais on en parlera une autre fois. Merci pour cette réunion interactive. Bon, et Merci, merci à vous de d'être votre venu attention. parce que c'était vraiment non mais très instructif. Vous connaissez bien vos dossiers, c'est bien. Et bonne journée à tous.